Ce qui est planifié est fait. Et je suis une fervente défenseuse de l'idée de non seulement planifier votre vie, vos rêves, vos objectifs, mais aussi planifier comment vous allez passer l'heure suivante. Même si vous voulez juste vous détendre, planifiez-le. Planifiez vos matinées, planifiez ce que vous allez porter, planifiez vos vacances. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je sais que vous avez tellement de choses à faire et je ne veux pas vous submerger avec ce numéro 11 dans mon titre, dans ma vidéo, mais faites-moi confiance, vous allez être tellement reconnaissant de le faire. Alors j'ai pensé que j'allais m'amuser avec vous cette semaine et partager quelques conseils très pratiques que j'ai appris pour m'aider à m'organiser comme une pro. Et ça implique de faire des listes. Ok, je veux partager 11 listes que j'ai apprises pour m'aider à me sentir au contrôle de ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais j'aime les listes. Êtes-vous un faiseur de listes? Mon mari ne l'est pas du tout, mais je fais des listes pour lui. Je fais une liste pour tout. Des listes de choses pour les courses, une liste pour les livres que je veux lire, les endroits que je veux visiter, les voyages, les objectifs que je veux atteindre. Et si vous regardez autour de vous, il y a les listes affichées partout, sur Facebook. Vous verrez des listes virtuelles comme 15 choses que vous ne savez pas sur moi, ou 3 villes où j'ai vécu, ou 5 endroits où j'ai le plus envie de voyager. Ici, sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Le top 12 des meilleurs livres à lire cette année, ou 8 raisons pour lesquelles tu devrais manger des avocats. David Letterman avait l'habitude de faire des listes, des top 10 que les gens aiment. Alors pourquoi aimons-nous tant les listes? Comptons les raisons. Il y en a 5, rapidement. Numéro 1, une liste pour se souvenir des choses que votre cerveau n'est pas à se souvenir. Il suffit de se référer à la liste, cela garde l'attention. Numéro 2, la liste qui vous soulage du stress. Vous videz toute votre tête et vous mettez tout sur une liste. Vous ressentez à ce moment un sentiment de paix. C'est fou comme ça marche. Troisième, une liste met de l'ordre dans votre vie. Au lieu de vous sentir dépassé, vous avez un sentiment de stabilité. Parce que tout est sur le papier. Numéro 4, une liste apporte un sentiment d'accomplissement. Lorsque vous finissez quelque chose sur la liste des tâches, cela apporte un tel sentiment de satisfaction. Cela stimule votre confiance en vous. Et numéro 5, une liste économise du temps. Dale Carnegie dit qu'une heure de planification peut vous économiser 10 heures de travail. Alors gagnons du temps en planifiant. Et votre téléchargement gratuit cette semaine est mon e-book complet en anglais, Désencombrer le chemin vers le succès. Normalement, je donne un chapitre ou une section du livre, mais je voulais vous donner le livre en entier cette semaine pour être une bénédiction. Et les listes que je partage avec vous aujourd'hui sont toutes dans le livre. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à votre cadeau, mon e-book, est de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Et c'est mon cadeau pour vous. Désencombrer le chemin vers le succès. Et pouvez-vous me rendre un service? Nous sommes des bénédictions l'un pour l'autre. Aujourd'hui, pourriez-vous m'aider en vous abonnant à notre chaîne? Cela prend juste 1 seconde et permet de montrer que vous voulez plus de ces vidéos en vous abonnant. Cela nous encourage tellement, moi et mes équipes. Merci du fond du cœur. Ok, je crois qu'une des clés principales du succès que j'ai connues, c'est que je suis une planificatrice. Une planificatrice de l'extrême. Oui, j'ai peut-être besoin d'un peu de spontanéité dans ma vie, c'est pour ça que j'ai mon mari Ronnie. Il me fait faire des choses spontanées, mais ce qui est planifié est fait. Et je suis une fervente défenseuse de l'idée de non seulement planifier votre vie, vos rêves, vos objectifs, mais aussi planifier comment vous allez passer l'heure suivante. Même si vous voulez juste vous détendre, planifiez-le. Planifiez vos matinées, planifiez ce que vous allez porter, planifiez vos vacances. Une chose que je voudrais mentionner très rapidement avant de commencer à faire les listes. Utilisez un planificateur pour vos listes afin de garder les choses simples, organisées et faciles à localiser. Qu'il s'agisse d'un agenda numérique ou un agenda papier, utilisez ce qui vous convient le mieux. Certaines ont besoin de toucher, de sentir leur travail. Ils préfèrent écrire leur liste à la main et cocher physiquement fait. D'autres préfèrent le faire numériquement, chaque chose sur le téléphone ou l'iPad. Gardez-le juste en un seul endroit. Mon ami David Crank dit « Chaque pas vers l'ordre apporte la paix ». Ok, voici 11 listes à faire. Et je vais aller vite, ce sont des astuces d'organisation quotidienne pour simplifier votre vie de tous les jours. Numéro 1, la liste des courses. Faites une liste principale de vos courses sur votre téléphone de tous les articles que vous achetez habituellement lors de vos courses. Ne perdez plus de temps à penser à chaque aliment ou article dont vous avez besoin. C'est fait, c'est là. Allez sur la liste chaque fois que vous faites les courses. Numéro 2.
faire des listes pour les valises. Si vous voyagez beaucoup comme moi, faites une liste sur votre téléphone de tous les objets dont vous avez besoin pour chaque voyage, comme les articles de toilette, le chargeur de téléphone, les vitamines, passeport, le parapluie, médicaments, adaptateurs. Encore une fois, vous ne vous creuserez pas la tête avant chaque voyage en vous disant «Oh non, j'espère que je n'ai rien oublié», comme je le faisais avant. Non, vous y pensez une fois et vous vous référez à votre liste. Numéro 3, votre routine quotidienne. Faites une liste de tout ce que vous devez préparer chaque jour avant d'aller à l'école ou au travail. Il peut s'agir de votre mallette, de votre déjeuner, de vos vitamines, vos manteaux, les sacs à dos. Placez tout devant la porte la veille au soir, à l'exception peut-être de votre déjeuner frais, à préparer le matin. Une fois, quand ma fille était à l'école, je lui ai fait un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, la veille au soir, et je l'ai mis dans le frigo toute la nuit. Laissez-moi vous dire que ça n'a pas été très bien reçu. C'est ok, c'était tout mou, dégoûtant. Alors que vous vous dépêchez pour partir, attrapez tout ce qu'il y a à la porte. Ok, numéro 4, les événements sportifs. Encore une fois, utilisez la fonction note dans votre téléphone ou votre agenda. Dressez une liste de tout ce dont vous avez besoin pour aller au match de football, au baseball. Dans mon cas, c'est les compétitions de pom-pom girl. Ça peut être une chaise confortable, la crème solaire, les lunettes de soleil, le chapeau, la musique, la glacière, l'eau, un téléphone, un appareil photo. Je vous le dis, vous allez gagner tellement de temps à éliminer la frustration d'oublier quelque chose. Numéro 5, les repas. Planifiez les repas pour votre semaine du mieux que vous puissiez. Je ne fais plus ça aujourd'hui, mais les fois où je le faisais, cela enlevait le stress de la semaine en essayant de penser à la question «Qu'est-ce qu'on mange?» après une longue journée de travail ou d'école. Chaque dimanche, faites une liste des repas pour la semaine avec les ingrédients dans votre appli Notes. Et vous pourriez même alterner une liste une semaine sur deux pour réduire le stress et l'anxiété. De on mange quoi? En plus, cette liste va vous aider également aux courses. Vous êtes prêts? Vous prenez juste ce dont vous avez besoin sans dépenser inutilement de l'argent sur les aliments non prévus. Numéro 6, les vêtements. Choisissez vos vêtements la veille au soir et préparez-les. Cela permet d'éviter d'arriver en retard parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur ce que vous voulez porter. Ne jamais vous coucher sans planifier le lendemain, même votre tenue. Je n'écris pas cette liste, mais je choisis mes vêtements tous les jours avant d'aller me coucher, même mes vêtements de sport. En planifiant à l'avance, désolé, mon téléphone sonne. Prendre de l'avance va permettre de tenir votre engagement à faire de l'exercice. Vos vêtements de sport sont prêts la veille au soir. Il suffit de vous lever, les enfiler et sortir de la maison. Vous pouvez faire une liste de ce dont vous avez besoin comme le tapis de yoga, la bouteille d'eau, les AirPods, votre téléphone. Ok, numéro 7. J'espère que cela vous aide. Vos courses de Noël. Cette liste m'aide tellement. J'ai tellement de neveux, de nièces aussi et plein d'autres membres de la famille. Mais faites une liste de chaque personne pour lesquelles vous faites des achats pour Noël. Et écrivez le cadeau que vous avez acheté à côté du prénom et même le montant que vous avez dépensé pour chaque personne. Je fais ça tous les Noëls. Je fais un copier-coller des noms et je garde un historique de ce que j'ai acheté. Ça m'aide à ne pas faire un doublon l'année suivante. Et le budget permet un montant égal pour chaque neveu. Alors faites une liste de cadeaux. Numéro 8, les anniversaires. Nous connaissons tous une personne qui se souvient de chaque anniversaire et envoie des cartes à l'heure. Il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas la personne la plus organisée, avec la mémoire la plus excellente au monde pour les 35 occasions. Mais elle écrit, elle note la fête importante et les anniversaires. Alors mettez-les sur un calendrier numérique avec la commande répétée chaque année. Ce sera toujours là que l'on s'en souvienne ou non. Numéro 9, les mots de passe. Nous avons tous une douzaine de mots de passe ou des systèmes qui exigent des mots de passe et les garder à jour est difficile, surtout quand on demande des mises à jour toutes les semaines. Listez tous vos mots de passe pour chaque compte, chaque appareil et le système d'alarme en un seul endroit. Mettez la liste à jour dès qu'il y a une mise à jour d'un mot de passe. Placez la liste dans un endroit sûr et sécurisé, par exemple un coffre-fort fermé à clé, hors de vue, ou un emplacement en ligne sécurisé avec un accès à tout moment et partout où vous en avez besoin. Numéro 10, c'est presque fini. Les enfants. Ils aiment avoir des listes de tâches. Faites une liste de ce qu'ils doivent faire chaque matin avant de partir à l'école et ce qu'ils ont besoin de prendre avant de partir. Accrochez-la dans un endroit où ils la voient tous les matins. Numéro 11, la babysitter. J'ai largement dépassé cette saison, mais pour toutes les jeunes mamans, faites une liste de tout ce que chaque babysitter potentiel a besoin de savoir.
Une fois que vous avez pensé à tout, il n'y a plus besoin de passer par ce process avec chaque babysitter. Faites-le une fois et lorsqu'elle arrive, imprimez la liste et profitez de votre soirée. Ok, c'est un peu en vrac, mais ces listes sont essentielles et vont vous faire économiser tellement de temps dans votre vie bien remplie et vous donner une grande productivité. Tout est dans votre e-book de cette semaine. J'espère que cela vous aide. Et n'oubliez pas votre cadeau, mon e-book en anglais Désencombrer le chemin vers le succès. Cliquez sur le lien dans la description. Il y a tellement plus de conseils pour s'organiser. Merci d'avoir regardé et je vous encourage à vivre vos rêves.